Est-ce que le FC Metz a encore encaissé 5 buts dans un match de Ligue 1? For sure. Est-ce qu'on se dirige tout droit vers la Ligue 2? For sure. Il aura fallu seulement 11 minutes pour se faire manger par Lyon. Tiens, c'est le même temps de cuisson que mes potes de ce midi. Benoît Thavenot espérait plus d'engagement, il se demandait combien de temps ça allait pouvoir tenir sur un match. Et bien encore une fois, ça a craqué bien trop facilement. On a pressé haut sur l'entame pendant 5 minutes et puis après plus rien. Il a suffi d'une balle dans le dos de la défense sur un appel en profondeur de Corentin Tolisso. Profondeur Tolisso pour encaisser le premier but d'Hendrick. Je pense que Lyon a tout de suite identifié ce point faible. Et d'ailleurs, Benoît Thavenot a fini par s'adapter à la demi-heure de jeu en repassant à 3 derrière. Mais l'animation défensive a encore une fois sombré. On est trop loin du porteur de balle. Les Lyonnais ont trop de liberté pour s'exprimer. Avec ballon, le milieu de terrain a joué de façon trop latérale, sans apporter aucune créativité. On a encore une fois sursollicité les défenseurs et le gardien à la relance. L'animation offensive s'est résumée à envoyer des longs ballons en profondeur sur Diallo, Kouao et Titaishvili, mais sans les accompagner. Résultat, aucune présence sur les centres pour accompagner Habib Diallo, notamment pour fermer au deuxième poteau. Mais ça, c'est parce qu'on demande trop de courses aux joueurs de couloir qui doivent couvrir 80 mètres de terrain. Le seul moment où il y a eu de la verticalité avec efficacité, c'est après le triple changement de Benoît Thavenot en deuxième mi-temps. Quand Lyon était en gestion, il faut le souligner, enfin en digestion plutôt, vu comme ils nous ont mangé, il a fallu que le petit Billy Munongo, 8 ans et demi, montre aux autres comment on joue vers l'avant. L'apport de Benjamin Stambouli aussi, sans être incroyable, mais son rôle dans la communication pour replacer tout le monde, tu remarques tout de suite qu'on a besoin de ça dans l'entrejeu. Et c'est peut-être aussi pour ça que la machine a tendance à s'enrayer, il le dit lui-même. On l'a vu ce soir, il peut y avoir l'alignement, il y a l'engagement, la communication. Ce qu'on peut retenir de positif, c'est la réaction de l'entraîneur à la demi-heure de jeu pour s'adapter à l'adversaire, mais aussi ses changements offensifs en deuxième mi-temps. Le bon match de Kofi Kouao, un but, une passe D quand même. La présence d'un vrai neuf comme Habib Diallo qui parvient à en planter un malgré toutes les difficultés qu'on a à lui amener le ballon dans la surface. Et puis on a vu un triplé d'Hendrick et un feu d'artifice gratos quand même. Mais je sais pas lequel était le plus chaud entre les deux. C'est triste à dire, et encore une fois, j'espère me tromper, sincèrement, vraiment. Mais je vois pas où est-ce qu'on peut aller dans ces conditions, mis à part en Ligue 2. 2 buts encaissés en un quart d'heure. Au final, t'en prends 5. Ça fait 45 au total. Mathématiquement, à ce rythme-là, c'est impossible de se maintenir. J'ai regardé nos concurrents. Auxerre, Le Havre, Lorient, ils prennent pas des scores comme ça. Bon, Nantes a pris 4-1 contre Nice ce week-end, mais ils en ont pris 11 de moins que nous malgré tout. Bref, comme je l'ai dit, on laisse une chance au produit. Peut-être que Benoît Thavenot parviendra à resserrer les boulons derrière, mais à ce rythme-là, on va passer la barre des 100. Bref, la semaine prochaine, direction Angers, 11e de Ligue 1 avec un mercato à 30 centimes. Comme quoi, c'est pas qu'une question de moyens. On va essayer de pas être trop défaitiste et de continuer à supporter l'équipe. Dis-moi dans les commentaires si toi tu crois encore au maintien. Et allez Metz!